Bonjour Marie-Christine, astrologue humaniste de la chaîne La Fée du Ciel Astrologue. Le transit de Mercure en Balance jusqu'au 10 septembre va faciliter la communication au cœur du duo flamme jumelle. Afin de pouvoir en profiter, voici les conseils que je vous donne, et ce pour éviter de tomber dans quelques pièges. Tout d'abord, sachez que ce passage planétaire va non seulement doper votre enthousiasme, mais aussi faire remonter votre morale. Quel que soit le point du parcours dans lequel vous vous situez, une telle position de Mercure va vous permettre d'avoir ce que l'on nomme la juste pensée, qui de ce fait ne pourra déboucher que sur des attitudes en adéquation. Néanmoins, à vouloir aller trop vite, des dérapages difficilement rattrapables en seraient les dégâts collatéraux avec votre autre. Mais regardons ceci en observant certaines phases. Une fois que la toute première a eu lieu, c'est-à-dire celle liée à la reconnexion, période idyllique où tout, communication comprise, est une évidence, vient la période de la séparation où l'on se retrouve seul dans tout ce que cela évoque et engage, notamment en matière de communication, car justement dans ces moments-là, il est important de porter attention au mutisme de votre autre. La raison principale à cela étant que contrairement aux apparences, il est porteur d'une quantité de messages qui se manifestent sous la forme de télépathie, mais aussi des rêves nocturnes et de tous ces signes qui touchent votre âme. Chacun ayant lieu au moment le plus inattendu, levant d'un seul coup toute intrusion de doute. Ce fameux transit de Mercure va jouer un rôle prépondérant dans cette dite communication, rendant les plus timides audacieux. De plus, au vu des configurations planétaires actuelles, le besoin de contacter votre autre va être quasi omniprésent, et j'entends d'ici cette sempiternelle question que l'on me pose inlassablement lors des consultations: dois-je lui faire signe? Vous rétorquez que vous devez agir suivant l'impulsion de votre cœur ne me convient pas, car vous et moi savons pertinemment combien votre réponse est contenue dans votre question, et que seule la peur d'une fin de non-recevoir, ô combien légitime cette peur, vous fait hésiter. En me focalisant sur ce transit de Mercure, allié aux conjonctures des autres planètes, je vais vous donner mon point de vue. À vous de le prendre en compte ou pas. Si vous estimez qu'un éventuel silence de votre autre à votre reprise de contact ne vous affectera pas car vous avez dépassé ce cap, si vous envoyez votre message sans le moindre espoir de réponse, dans ces cas-là, sachez que cette période est celle des ouvertures à toute forme de communication, tout autant que de points salutaires à faire sur votre évolution personnelle au travers de votre lien FJ, tout en sachant qu'il serait de l'ordre de l'erreur de penser que vous rétropédalez, car jamais on ne régresse dans ce duo. Ceci étant dit, je vous laisse à votre choix, pas aussi cornélien que vous pourriez le penser.